天老师，我们上学的，日本同学在这么大的好的身体，但这个这现在Donc ce soir, Rinpoche va commenter un des versets donc, de Yunten Shiyoma, donc ce que nous récitons au début de chaque enseignement. C'est le verset qui est en tibétain à la page 4, et dont il y a donc la traduction à la page 5, donc du verset que nous récitons au début des enseignements. C'est donc en tibétain Sentam Chekian, Silchim Nam Sumla, Kompa Mena, Chanchuk Midjupal, Lepal Sané, Giese Dombala, Sumba Chavu, Lobal Chinkilo. Qui donc en français, bénissez-moi afin que je puisse me consacrer avec une ardente énergie. Enfin, donc vous voyez de quel conflit c'est. L'ensemble de ce texte qui est appelé donc par contraction le Yunten Shijima a été composé par le maître Tsongkhapa. Donc le grand maître Tsongkhapa a composé essentiellement donc 3 grands textes sur donc ce qui est appelé la voie progressive ou la voie graduée vers l'éveil. Il y a donc ce qui est appelé couramment en tibétain le Lamrim Chemo, donc la grande voie progressive, donc le grand texte de la voie progressive. Il y a également donc un Lamrim moyen et un Lamrim résumé. Or, et donc la signification de ces 3 sortes donc, de Lamrim développé, moyen et résumé se trouve résumé en fait dans ce texte de Yunten Shiyoma qui donc réunit l'essentiel de tous les points de ces 3 types de Lamrim, donc de voies graduées, de voies progressives. Donc, le texte de la grande voie progressive, donc le texte développé de la voie progressive, est un texte extrêmement long qui a environ 5 à 600 pages, donc c'est un texte extrêmement développé. Et donc Rinpoche pense que pour les gens, les occidentaux en général, et particulièrement les gens comme nous qui vivons dans les grandes villes, donc qui avons globalement peu de temps, ce texte donc très court de Yunten Shiyoma qui reprend donc tous les points essentiels de la grande voie progressive peut nous être particulièrement bénéfique justement, donc si nous arrivons à comprendre et à bien connaître donc l'essentiel de ces points, nous pourrons donc de façon résumée connaître l'essentiel des grands enseignements de la voie progressive.
Donc les personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre les enseignements, elles peuvent se demander donc qu'est-ce que c'est que l'Amrin, qu'est-ce que c'est que cette voie progressive. En fait, ce sont les enseignements qui expliquent la manière dont on parcourt le chemin depuis le moment donc, où l'on est complètement débutant, où l'on s'engage donc dans la voie, et qui expliquent donc quelles sont toutes les étapes progressives que l'on rencontre et que l'on traverse donc le long du chemin jusqu'à l'obtention du but final, donc jusqu'à la réalisation de l'état de Bouddha. C'est un peu la même chose que si l'on doit atteindre une certaine destination, si par exemple on veut se rendre de Paris à New York, il faudra que l'on sache par d'où on part, comment, à partir de son domicile, si on doit prendre le bus, le métro, le train pour aller à l'aéroport, de l'aéroport, quel avion on doit prendre en arrivant à l'aéroport aux États-Unis, comment on atteint la destination, etc. Et donc l'enseignement du Lamrim, de la voie progressive, fonctionne un peu de la même façon. Donc c'est une sorte de guide qui nous explique quelles sont toutes les étapes du chemin. Et donc, lorsque l'on connaît la signification de ce texte, donc du Yonten Shigyoma, et qu'on récite, qu'on lit ou qu'on récite ce texte, donc cela est pour nous d'un très grand bénéfice, car si l'on veut étudier donc le grand texte de la voie progressive, donc le texte en 500 pages, seulement pour le lire, il faudrait au moins donc 10 journées entières pour ne faire que lire ce texte. Et donc, lorsque l'on récite en comprenant le sens, ce texte donc, de Yonten Shigyoma, cela peut avoir pour nous donc les mêmes bénéfices que donc en très peu de temps que de consacrer beaucoup de temps à lire les 5 ou 600 pages du Coran. C'est un texte en grande non, non, c'est rien. Non, c'est juste pour que je reprenne exactement les mêmes termes pour que ce soit plus facile de vous installer.
Donc comme dans l'ordre des mots dans la traduction en français, bien sûr, parce que c'est presque toujours comme ça, n'est pas le même que dans le texte tibétain. Donc les deux premiers vers donc, de ce verset sont en tibétain, donc Sentam Chojam Suchim Nam Sumna, Kombam Mena Chanchug Medupal, qui équivaut donc dans le texte français, donc ce que Thierry Bottier explique donc tout d'abord, voyant que la génération de la pensée de Bodhi à elle seule ne permet pas de réaliser la Bodhi. Donc, dans le texte tibétain, donc lorsqu'il est dit Sem Sam, Sem c'est littéralement donc la pensée ou l'esprit, et ici donc cela s'applique à la pensée de Bodhi. Sem Sam, Sem c'est et lorsque donc ceci s'applique donc à la pensée de Bodhi, à Bodhicitta, et de manière générale, il y a à cette pensée de Bodhi deux aspects: la pensée de Bodhi en tant qu'aspiration et la pensée de Bodhi en tant que pratique ou application. Et ici, donc, lorsqu'il est dit la génération de la pensée de Bodhi à elle seule, cela s'applique à la pensée de Bodhi en tant qu'aspiration. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette pensée de Bodhi en tant qu'aspiration? C'est donc l'aspiration à obtenir l'état de Bouddha, et donc toutes les qualités d'un Bouddha, toutes les perfections de l'état de Bouddha, pour pouvoir libérer tous les êtres de leur souffrance. Mais donc, par cette seule... Si l'on a seulement cette pensée de Bodhi, qu'on a simplement comme ce vœu, ce souhait d'obtenir l'état de Bouddha, si l'on se contente donc de ce souhait à lui seul ne permet pas de réaliser le dessein que l'on s'est fixé, donc le dessein de libérer tous les êtres de leur souffrance, et pour cela donc d'obtenir l'état de Bouddha. Pour cela, il faut vraiment s'engager à la pratique de Bodhisattva, et pour cela, donc, on va prendre les engagements de Bodhisattva, et en prenant ces engagements de Bodhisattva, on va également donc s'engager à la pratique de l'éthique des Bodhisattvas, cette pratique de l'éthique des Bodhisattvas qui elle-même revêt donc trois aspects essentiels. Et c'est seulement donc si sur la base de cette pensée de Bodhisattva, quelque chose avant, donc même le simple fait d'avoir la pensée de Bodhi en tant qu'aspiration fait de l'individu qui développe cette pensée de Bodhi en tant qu'aspiration un véritable Bodhisattva. Mais cela seul donc n'implique pas que l'individu s'engage nécessairement dans la pratique de Bodhisattva, et donc qu'il s'engage à l'observance des trois sortes d'éthiques des Bodhisattvas. Or, c'est seulement par cet engagement donc, dans la pratique des Bodhisattvas, qui est donc ce qu'on appelle la bodhicitta ou la pensée de Bodhi en tant que pratique ou en tant qu'application, que l'on peut réellement obtenir l'état de Bouddha et ainsi donc obtenir l'objectif que l'on s'est fixé en développant la pensée de Bodhi en tant qu'aspiration. Labor tone to the labor ne yahuja tone to the yahuji hakuna, tone haku, sengi tone, migi tone, sengi tone, sengi haku, over. Labor tone, yahuji hakuna. Kari yahuji hakuna is about the magic tea. Sanji Sande Bombal, when they're sitting as a Malena, Sanji Kuban to Mutoya, yahuji hakuna. Yahuji haku, labor tone. 아니 자세 좀 봐라. 자세 수도 상치 생각. 아니 상치 생각 좀 봐라. 자세 좀 봐라. 좀 봐. 자기 로. 아니 그 전에 친구분에 나를 제줘야 돼. 나 신조야. 나만 계시. 신조. 나 그게 제줘야지. 신조. Et donc, les deux vers suivants en tibétain sont Lekpal Sone Gieset Dombala Tsemba Chagre Lopal Chingilop. Lekpal Sone, donc c'est ce qui
il traduit dans le texte français « voyant que ». Donc effectivement, donc cela, Lekpal signifie bien correctement, de façon appropriée, et ton littéralement signifie voir, mais ici donc ça signifie non seulement voir, mais véritablement réaliser, comprendre du plus profond de son esprit. Donc comprendre que donc par la génération de la pensée de Bodhi à elle seule, on ne peut pas réaliser la pensée de Bodhi, mais donc ensuite nous avons donc Yese, c'est littéralement les fils de Bouddha, qui est un autre qualificatif donc pour désigner les bodhisattvas. Dompa, ce sont les vœux, les engagements, et donc nous avons ensuite Tsumpa, c'est l'énergie, donc c'est-à-dire que on va pour pouvoir, en ayant développé la pensée de Bodhi en tant qu'aspiration, on va pour pouvoir obtenir le résultat souhaité, c'est-à-dire l'état de Bouddha, on va donc Tsumpa Tsaku avec ardeur, avec diligence, l'opal, donc comme pratiquer ou observer, s'engager à la pratique, donc aux engagements littéralement, à la pratique, yese dampala, des vœux de Bodhisattva ou des engagements de Bodhisattva. Et donc, pour cela, donc, on demande la bénédiction, Chinkelop, donc pour cela, donc, on demande la bénédiction du Bouddha et du Maître. 맞아요. 제가다 네 세계 지티를 시도하기 단다자 치지요. 단다게 제기 잡아 시로 단디나도 시다기 단다만 치고. 시다기 소를 주종지 해지 치민용지 해지 또 무색이 자치는 치고. 마루를 다다지 개심 치고. En fait, la signification contenue dans ce verset, qui n'a donc 4 lignes, est extrêmement vaste et peut être commenté de façon très profonde et très détaillée. 제단디나다 추천 넘버 송어서야 돼. 상주 산대 동바 레네다 송야 돼. 추천 넘버 송어야 돼. 이게 전대되네 마. 다른 것이 얘기를 했어. 전대 그러나 추천 넘버 송어서야 지키는 거죠. Donc, dans ce verset, il est dit donc que si on ne pratique pas donc l'éthique des bodhisattvas par la simple pensée de Bodhi en tant qu'aspiration, on ne peut pas donc obtenir l'état de Bouddha. Et donc, comme ce verset donc mentionne l'éthique des bodhisattvas, qui est donc divisée en 3 sortes d'éthiques, qui est donc ce à quoi les bodhisattvas doivent s'engager pour obtenir l'état de Bouddha et donc atteindre leur objectif. C'est donc au cours des enseignements de cette année de ces 3 sortes d'éthiques des bodhisattvas que j'aime beaucoup. Sans s'engager à ces pratiques, donc des bodhisattvas, à ces 3 sortes d'éthiques des bodhisattvas, même si l'on s'engage sur la voie des tantras, on pourra obtenir quelques résultats annexes de cette pratique des tantras, mais on ne pourra pas en réaliser le fruit ou le but essentiel. Et si l'on veut très fermement, absolument s'engager à la pratique des tantras, si l'on veut recevoir des initiations pour pouvoir donc s'appliquer à la pratique des tantras,
il sera indispensable au préalable de savoir donc savoir ce qu'est cette éthique des bodhisattvas et de s'y appliquer au maximum de nos possibilités. Et si l'on a déjà reçu donc des initiations tantriques, donc il n'y a rien à dire sur les stades donc préalables, ce qu'il y aurait à faire préalablement à ces initiations tantriques, et il va donc sans dire qu'il est d'autant plus important dans ce cas-là de s'appliquer donc à ces trois formes d'éthique des bodhisattvas. Car une fois que l'on a fait une initiation tantrique, c'est un peu comme si on était dans un avion en plein vol et il y aurait un grand danger à vouloir sauter en marche. Mais si l'on n'a pas encore reçu d'initiation tantrique, il est particulièrement important donc de s'appliquer donc à cette pratique des bodhisattvas avec beaucoup d'ardeur et beaucoup de diligence. Mais si, par exemple, nous n'avons aucune aspiration à pratiquer l'éthique des bodhisattvas, que nous ne souhaitons pas du tout prendre les engagements de bodhisattva, mais que par contre nous avons un vif intérêt à recevoir des initiations tantriques pour pratiquer donc les tantras, en réalité, ces deux aspirations, ces deux attitudes sont complètement contradictoires. Donc celle de ne pas vouloir s'appliquer à la pratique des bodhisattvas et celle de vouloir suivre les tantras sont deux attitudes totalement incompatibles. En effet, les disciples du petit véhicule, du Hinayana, ne peuvent pas s'engager sur la voie des tantras, et ceci donc parce qu'ils ne s'engagent pas à la pratique donc des bodhisattvas, ils ne suivent pas donc les engagements des bodhisattvas. Et donc de ce fait, ils ne peuvent pas devenir donc un disciple du grand véhicule, et n'étant pas un disciple du grand véhicule, ils ne peuvent pas donc s'engager à la pratique. Et donc, dans le texte, il est dit, donc, voyant que par la seule pensée de Bodhi, donc on ne peut pas atteindre donc la Bodhi, l'état de Bouddha. Donc, lorsqu'il est dit, donc, voyant cela, ça signifie que nous devons bien réfléchir sur ce point, nous devons bien comprendre donc que par la seule aspiration de la pensée de Bodhi, si noble et si positive soit-elle, cette aspiration seule ne nous permet pas d'obtenir l'état de Bouddha et donc de réaliser notre objectif.
어떤 점에서 아니 제가 다 가능한데 새끼인데 선생님들 좀 몇고 시시해. 아니 대쇼래 아니 그냥 선생님들 좀 뭐지? 그냥 다 성화를 좀 봐도 되게 안 되는 거지.对呀，자신이 와 그랬어. 너무 야구치게 하나 야구치 자기가 그러니까. Et donc, au cours de cette année, Karim Bottier donnera donc des explications sur ce qu'est l'éthique, donc ce que sont les diverses sortes d'éthique des bodhisattvas. Ensuite, donc, il expliquera quels sont précisément donc les vœux, les engagements de bodhisattva. Et donc, ultérieurement, il a également l'intention d'expliquer donc ce que sont les vœux tantriques. 내 창에 반대는 그 창에 주인은 계속 주다야고요. 뭐를 주지 야구 함 꿈내가 저는 그 뭐만 차가 있네. 다 쇼제 주지 야구 하 고가 전에 뭐만 그러니까 빌려 좀 야가요. 이렇게 가지고 놀려야. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore pris les engagements de Bodhisattva, savoir de quoi est constituée donc l'éthique et la pratique des Bodhisattvas, cela sera une chose tout à fait excellente. Quant à ceux qui ont déjà pris les engagements de Bodhisattva, peut-être pas toujours tout à fait en connaissance de cause, il ne peut qu'être également excellent pour eux de savoir exactement quels sont les engagements qu'ils ont pris. 내들 아마 친구 집회 오도 관라 도쳐요. 정말 선생님들 그 주체가 도 소냐 도쳐가 이거. 아니 이제 저기 어디 고르서 그냥 어디 고사들 뭐 그게 내가 선생님들 뭐 이제 뭐게 돼. 뭐든 나샤 마도 같은 데 되는 거 뭐만한 거 주체 소냐 주체가 나기요. 제가 그러나 주체도 하고 그 시장당 제네. 아니 와서 좀 이 가게에서는 그런 저기 마소야 말이에요. 주체요. Lorsque les grands maîtres viennent en Occident et enfin en Europe, dans la mesure où ils disposent de très peu de temps, souvent donc les disciples leur demandent des initiations, et donc comme ils disposent de peu de temps, ils donnent donc préalablement à ces initiations les vœux de Bodhisattva, les engagements de Bodhisattva, puis ils donnent les initiations sur la base donc du fait que les disciples doivent en fait connaître ce que sont donc les engagements de Bodhisattva, ce qu'est l'éthique des Bodhisattvas, et ceci donc dans la mesure où ils n'ont pas le temps nécessaire à l'exposer de tous ces enseignements préalables sur l'éthique des Bodhisattvas. 근데 얘가 제가 다들 나중 같이 주시에 나중에 그게 진짜 되게 여디 하나도 수수문이죠. 사사지지가 다 나오지 반지야. 야 자식이 야고도 사투다이나 주시에 진짜 그게 여디 거기라. 하나 수수문에 야 봐, 야고 짓지. 야 자식이 좀 하나 야고. Mais Karim Bottier pense que dans le cas donc d'un enseignant qui réside ici, il est bon donc que les enseignements et que donc les choses soient faites dans un ordre approprié pour la pratique des disciples et la connaissance des disciples. 네 길이 네 살은 네 길이 켜지지. 제단은 무슨 라마들이 진짜 되게 얘는 아니 라마게 막 하지. 근데 야치. 와네. 부모주인의 연배된데 연배야 자식이 뭐야? 하지만 네 길이야. Karim Bottier dit cela non seulement dans le cadre des enseignements qu'il donne ici, et non seulement donc pour son cas personnel, mais de manière générale, donc lorsque des maîtres sont résidents quelque part, donc ils donnent des enseignements réguliers et que les disciples donc peuvent suivre ces enseignements régulièrement, il est important donc que les enseignements soient donnés dans un ordre totalement cohérent et totalement, disons, approprié à la pratique des disciples et à l'ordre progressif de la pratique des disciples. 근데 맞아. 제 방황 땅은 내가 제네. 아니지. 또 제가 얘는 영장지지 가르치고 나래 땅에 요즘 말지 차야 되는 거예요. 마음이 안 되고 치고지. 나는 마음이 안 되고 아 걔만 저거는 상황 너무 빠도 부담 와가가 자기네도 마음이 안 되면 그 차지. 아 정말 대디반에 신뢰가 안 된다는 얘기죠. 신뢰가 가지고 있는 것만 어디 찾고 싶대.
先去了当年行了你就不这样，变变用的，容易吧？ Car si dans le cadre d'enseignements qui sont donnés régulièrement, pardon, il n'y a pas donc comme une continuité logique dans les enseignements, un suivi progressif donc dans les enseignements, mais qu'il y a toutes sortes de sujets divers qui sont exposés et qui ne sont pas forcément cohérents, disons, les uns avec les autres, qui n'ont pas de lien direct entre eux, qu'il y a parfois, qu'il puisse y avoir parfois des enseignements très élevés, d'autres beaucoup plus simples. Et donc, s'il n'y a pas comme une progression continue dans ces enseignements, en fait, le disciple risque fort de se trouver un peu perdu au milieu de tous ces enseignements et en fait, il risque de n'arriver à rien mettre en pratique et au contraire de demeurer seulement dans une sorte de confusion et de ne pas être en état de recevoir les bénédictions liées donc à la transmission des enseignements et donc de ne pas être à même de pouvoir utiliser les enseignements pour transformer son vie. 天气南北头呢，南北用的，大家用到这去了点子路，去的也会嘛的，俺去了广州，我上街来广州，上街现在就看到这个大众的说，上街来广州，啊，他去的也会美国成都美就是去了广州，啊，从这个拉莫就这样，啊，拉莫就去了广州，俺那用到这种其他的那个情况，你把没给我啥呀这些，你来呀，那个来。 Et donc, non seulement ce type d'enseignement un peu, disons, éparpillé risque de ne pas être bénéfique aux disciples, mais il risque même de lui être nuisible dans la mesure où le disciple risque donc de ne pas tirer profit de ces enseignements et voyant donc que ces enseignements sont sur lui, donc sans résultat, il peut être amené à se détourner complètement du dharma et à penser donc que les enseignements sont sans effet, que ce que les maîtres racontent n'a pas de sens, c'est inutile, que le dharma n'a pas de sens, etc. Et donc le disciple risque de se détourner complètement des maîtres du dharma et de rejeter les maîtres du dharma et de ce fait d'avoir une attitude très négative qui aura pour lui des conséquences. Et ces conseils et ces précisions sont particulièrement importantes pour ceux qui abordent nouvellement les enseignements du Dharma, car il est certain que les enseignements du Dharma véhiculent des bénédictions, un pouvoir de transformation des disciples, un pouvoir donc, de transformation des individus, mais cela dépend de la manière dont les disciples mettent ces enseignements en pratique. C'est pourquoi donc, il est très important de faire très attention à la manière dont on s'engage à la pratique et donc d'être particulièrement attentif à ce qui expose Jean Boutier sur cette manière de mettre les enseignements en pratique. Donc, à propos de l'éthique proprement dite des bodhisattvas, Kalimbotier avait commencé donc à donner le plan de l'explication de ces enseignements et notamment donc il avait parlé de l'éthique des bodhisattvas d'une part donc sur la base d'une existence laïque et sur la base d'une existence monastique. Pardon que je n'avais pas oublié qu'il a dit.
Rinpoche avait également parlé de la division de l'éthique des bodhisattvas en l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences inférieures et l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences supérieures. Et donc, à la fin de du précédent enseignement, donc sur l'éthique des bodhisattvas, lorsque donc Rinpoche a cité cette division donc en éthique des bodhisattvas sur la base des existences inférieures et en éthique des bodhisattvas sur les existences supérieures, il s'attendait à ce que dans la séance de questions, quelqu'un demande comment on pouvait développer les engagements des bodhisattvas sur la base d'une existence inférieure. Et donc, il s'étonne que personne ne soit posé la question, ou tout au moins ne le déformuler. Rinpoche ajoute que c'est formidable, cela est le signe que vous ne devez avoir aucun doute, hésitation. Donc, Rinpoche dit que à moins d'être un être particulièrement à l'intelligence particulièrement aiguë, il est tout à fait logique et vraisemblable que l'on se pose ce genre de questions, dans la mesure où, pour prendre les engagements de Bodhisattva, il faut donc développer la pensée de Bodhi, suivre un maître, recevoir ces engagements de Bodhisattva donc auprès d'un maître, et donc il est évidemment a priori tout à fait logique de se demander comment un être des existences inférieures, tel qu'un animal, pourrait donc avoir la possibilité de prendre les engagements de Bodhisattva et de devenir un. Et donc, dans le cas de... Donc, Rinpoche aura l'occasion donc, de développer cet aspect-là. Tout ça, donc, dans le cas de l'éthique des bodhisattvas, développée sur la base d'une existence inférieure. Donc, à la différence donc, de l'éthique des bodhisattvas, des états d'existence supérieure, donc il ne s'agit pas alors de prendre les engagements de bodhisattva en les recevant d'un maître, en récitant donc ces engagements devant un maître, mais il s'agit plutôt d'une sorte d'éthique des bodhisattvas produite naturellement comme de façon spontanée dans l'individu. Un peu comme l'exemple, on pourrait prendre l'exemple d'un jeune enfant
qui naturellement va manifester certaines dispositions altruistes. 이 가르 지역에서는 그냥 상주 삼바인데 뭐가 여긴 상주 삼바인데 집에는 상신의 내성의 지역이야. 그것도 내내게 온 게 말이야. 상신의 신진기 때문에 내성의 지역이야. 이 제도만의 상주 삼바지 미 상주 삼바 미담티는 그 신문도 넘바 동지야. 넘바 나는 거야. 상주 삼바 이렇게 미담티 연호담티 그렇지? 아, 그 상신의 내성의 지역인데 얘나 성기 장다라. 아, 그 신호도 내비는 지표는 그래. 지표도 상주 삼바 넘바 나가 돼요. 넘바지 생기는 나도 되죠. 이게 제일 나도 돼요. Par exemple, il est possible qu'un individu qui dans sa vie présente est un bodhisattva, qui a pris les engagements de bodhisattva, et pour donc une raison spécifique, utile donc au bien des êtres, fait le vœu de prendre une renaissance animale. Et donc, au moment où cet individu, bodhisattva, meurt, avec donc la fin de sa vie, prend fin, donc le pouvoir des engagements de bodhisattva, prennent fin, c'est exactement, les engagements de bodhisattva qu'il avait pris dans cette vie, mais dans la mesure où cette renaissance qu'il va prendre en tant qu'animal est une renaissance qu'il prend volontairement, intentionnellement en tant qu'animal, au moment donc où il va prendre cette naissance animale, les engagements de bodhisattva sont produits de façon concomitante, donc en même temps que lorsqu'il prend cette naissance animale. Donc, cela, donc, bien sûr, ne s'applique qu'à certaines renaissances dans les états inférieurs, donc tel que l'exemple qui vient d'être donné. Mais, et donc, le fait que les engagements donc, de bodhisattva qui ont été produits, donc, par exemple, dans une existence humaine, puissent se reproduire donc, dans une existence suivante. Ceci est spécifique donc, aux engagements de bodhisattva et ne s'applique pas donc aux autres, par exemple, aux engagements de l'éthique de Pratimoksha, donc ce qui est appelé littéralement l'éthique de la libération pour soi-même. Donc, par exemple, tout ce qui a trait aux vœux de moine, aux vœux de bhikshu, aux vœux de diverses formes de vœux de laïcs, les vœux du Pasaka, du Patrata, etc. Donc, tous ces vœux sont pris pour une seule vie et prennent fin donc à la fin de cette vie et ne sont pas donc reproduits spontanément, naturellement, dans une existence physique. Ce qui a été donc expliqué précédemment est spécifique aux engagements de Bodhisattva, aux vœux de Bodhisattva. Donc, par cela, nous voyons le pouvoir extraordinaire des engagements des vœux de Bodhisattva. Nous voyons donc ce que ces vœux de Bodhisattva ont comme de merveilleux, de supérieur, dans la mesure où, à partir du moment où l'on a pris ces engagements de Bodhisattva, on peut donc les retrouver donc, dans toutes ces existences suivantes.